La une de l'actualité aujourd'hui, la grande parade du Sud qui a déferlé sur Rivière-Pilote. Voilà 10 ans que la commune attendait ça. Toutes les familles royales de Vaval ont défilé dans les rues, suivies par une horde de carnavaliers et de jeunes mariés. Une fête bel et bien réussie pour les Pilotins du Sud. Et parmi eux, les plus heureux, ce sont les commerçants, vous le verrez, avec des milliers de personnes dans les rues. Leur chiffre d'affaires n'avait rien à voir avec le quotidien. Carnaval ou pas, les maladies, blessures et autres bobos ne s'arrêtent pas. Or, les médecins sont parfois en vacances. Du coup, les secours sont sur le qui-vive, plus mobilisés que jamais pour être sur tous les fronts. Enfin, il y a ceux qui ont choisi d'éviter le bruit et l'agitation du carnaval. Loin de l'euphorie, certains se mettent au vert ou à la prière, un moment de détente ou de foi qui permet de se retrouver et de préparer le carême qui approche. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information très carnavalesque. On démarre tout de suite avec le grand retour, je vous le disais en titre, de la Parade du Sud sur ses terres natales. Ces dernières années, elle s'était déroulée dans des villes un petit peu plus nordiques et c'est aujourd'hui dans les rues de Rivière-Pilote que les carnavaliers l'ont retrouvée. Elle n'y était plus revenue depuis 10 ans. C'est donc avec grand plaisir que les Pilotins du Sud ont accueilli des amateurs de vidés et de beaux costumes venus de toute la Martinique. Partons au cœur de la parade avec Hélène Renaud et Elodie Toto. Rivière-Pilote se part de ses plus beaux atours, un déferlement de couleurs et de vibrations. Une vingtaine de groupes venus des 4 coins de l'île envahissent le bourg. Pour nous, c'est une fierté pour le groupe Cacochon, parce que nous représentons la ville du Fossoir. Et aussi dans notre groupe, comme vous pouvez voir, nous avons beaucoup de jeunes. Donc nous assurons pour la suite. L'occasion de se travestir, de se transformer pour quelques heures de folie, avec un brin de mélancolie pour cette jeune fille qui s'envole en métropole. Et je tenais à faire la dernière parade du Sud quand même, pour moi, parce que j'aime mon carnaval, donc je voulais participer. Rivière-Pilote vibre au son des tambours et de la cadence effrénée des carnavaliers, de quoi réveiller cette commune d'environ 13 000 habitants qui voit aujourd'hui sa population doubler. Le public en prend plein les yeux et les oreilles. La parade, une vitrine pour la commune et le sud de l'île. C'est joyeux, c'est l'ambiance, c'est l'unité, c'est vraiment un dévouement total. Il est toujours mieux de venir dans notre commune, parce que Fort-de-France, nous l'aimons ça. Nous venons depuis 20 ans en Martinique et que le carnaval, eh bien, on voulait en faire profiter nos enfants qui viennent de nous rejoindre. Et que Rivière-Pilote, on sait que le carnaval est quand même très important. Je suis le rossignol des Antilles, donc le colibri, l'oiseau emblématique des Martiniquais. Alors ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, mais la grande parade du Sud a pris ses quartiers à Rivière-Pilote. Alors une dizaine de milliers de personnes sont venues ici pour faire la fête. Des hommes, des femmes, mais ne vous fiez pas aux apparences car l'habit ne fait pas le moine. N'est-ce pas Liana ? Bien sûr Robert. Voilà, Hélène Renaud qu'on a certainement mariée en chemin. Et pour faire cette parade tant attendue, c'était un véritable succès. D'ailleurs, pour en faire un succès, la commune a mobilisé tous ses effectifs, une organisation qui a mis les petits plats dans les grands et dont les meilleurs alliés étaient finalement les commerçants. Pour eux aussi, l'enjeu était de taille. La parade du Sud, ce sont des milliers de clients potentiels et la promesse d'un chiffre d'affaires important. Voyons quelles sont les retombées économiques de cette parade avec Elodie Toto et Hélène Renaud. C'est un événement dans la commune. Pour la deuxième fois en 32 ans, Rivière-Pilote accueille la grande parade du Sud. Dès le matin, tous les employés municipaux étaient sur le pied de guerre, de même que les 200 personnes dépêchées pour assurer la sécurité. La manifestation est lourde. Donc c'est vrai que c'est la course. C'est la course et on demande c'est beaucoup plus exigeant maintenant que dans le temps. Il faut qu'on soit très exigeant, très carré sur l'organisation. Et bien, tout est important. Déjà la sécurité des personnes, parce qu'il faut quand même, quand vous invitez quelqu'un chez vous, il faut qu'il soit accueilli et en toute sécurité. Et il y a aussi le spectacle qu'on va donner. C'est un véritable événement. Les choses se sont toujours bien passées à Rivière-Pilote. Donc tout naturellement, pour ne pas casser, pour ne pas faire en sorte que le carnaval disparaisse. Donc c'est très volontiers, lorsque j'ai été élu l'année dernière, Monsieur le président de l'Espace Sud, en l'occurrence M. Larcher, m'a demandé si je voulais accueillir la parade. Donc j'ai dit banco. Accueillir une vingtaine de groupes, ça ne s'invente pas. La ville et ses partenaires ont déboursé près de 100 000 € pour les festivités. Tous espèrent de belles retombées, à commencer par les commerçants. J'espère que ça se passera bien et qu'on pourra vendre sans problème avec le carnaval. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui. Je suis là depuis 3 h du matin, on ne s'ennuie pas, on est là, on est venu pour bosser.
Et cette parade, ça nous fait du bien parce que l'an dernier, ça a été catastrophique avec la grève qu'il y a eu ici la grève Boniface, les transports Boniface. Et j'espère qu'on pourra mettre aujourd'hui du beurre dans les épinards parce que ça a été très dur 2014 pour nous. Chantal Ournia, elle, a déjà prévu ce qu'elle ferait de l'argent gagné. Et la croisière après le carnaval. Cela fait à peine 1 heure qu'elle a ouvert son commerce et déjà les commandes affluent. En temps normal, on vend une quinzaine de sandwichs, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a déjà vendu une 40aine. Alors j'espère que ça va continuer parce que je ne fais pas de carnaval pour travailler, alors il faut les chiffres pour pouvoir payer après. Il reste encore 1 heure ou 2 avant la clôture de cette parade du Sud. Espérons que Chantal pourra s'offrir sa croisière. Voilà une belle fête à Rivière-Pilote, belle mais surtout éprouvante. Le carnaval, vous le savez, est un véritable parcours du combattant pour ceux qui y participent. Les secours sont donc encore plus sollicités pendant cette période. Ajoutons à cela tous ceux qui, loin d'évider, tombent malades ou se blessent, comme tous les jours. Avec un grand nombre de médecins généralistes absents, les pompiers et médecins de garde sont sur le qui-vive pour que tous bénéficient de la prise en charge adéquate. Toute une organisation, comme nous l'explique Julien Goudichaud. Carnaval oblige, depuis samedi, les services de secours ne chôment pas. Ici, au centre Codis, les appels affluent jour et nuit. Et comme chaque année à cette période, les équipes ont été renforcées. Ce dispositif consiste à mettre une trentaine de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur 4 postes de secours. Et ces postes de secours sont armés par 2 binômes infirmiers et médecins. Outre les éventuels accidents plus ou moins graves, l'essentiel des interventions relève des petits bobos comme les chutes ou les malaises, car les carnavaliers ne prennent pas toujours les bonnes précautions. Bien souvent, les risques qu'on rencontre, c'est dû à la chaleur, à la non-prise des médicaments avant d'aller sur le carnaval, à une mauvaise alimentation, une absence d'alimentation. Et tout ça va engendrer des malaises qui auraient pu être évités en ayant pris ces précautions-là. Le carnaval est aussi synonyme de jour férié. Consulter un médecin en cabinet peut s'avérer compliqué et le service des urgences sature. Restent les maisons médicales de garde. Juste à côté des urgences, elles accueillent les patients directement et sans rendez-vous. Pendant les jours gras, les médecins reçoivent de 7h à minuit sans interruption. La salle d'attente est pleine, donc il y a une fréquentation importante vu que les cabinets médicaux, certains cabinets médicaux sont fermés. Cette habitante du Sud venue accompagner sa mère est soulagée de la présence d'une telle structure. J'ai appelé pas mal de dentistes, donc j'habite le Saint-Esprit, tout est fermé, la commune voisine, à savoir le François, c'est fermé également. Donc j'ai dû appeler le 15 qui m'a dirigé ici. Au niveau des urgences de l'autre côté, on serait passé, on aurait attendu peut-être plus de temps qu'ici. 4 maisons médicales de garde sont réparties sur le territoire. Pierre Zobda Kittmann et Saint-Paul pour le centre, une à l'hôpital de Trinité et une autre à l'hôpital du Marin. Et puisqu'on parle des secours, notez la sortie des pompiers cet après-midi. En bref, peu après 17h, un piéton de 50 ans a été renversé par une moto au prêcheur. Inconscient à l'arrivée des secours, il a été transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. À noter qu'au moment de l'accident, la victime était en état d'ébriété. Le motard, quant à lui, est indemne. Les secours ont fort à faire, vous le voyez. Les forces de l'ordre aussi. Mais ce matin, loin de l'agitation populaire, les gendarmes ont tout de même pris le temps de se recueillir. Ils rendaient hommage à leurs collègues décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque 15 février, ils déposent une gerbe en leur mémoire à la caserne de Redoute. Une cérémonie pleine d'émotions à laquelle 150 personnes, dont le préfet et les plus hauts gradés de la gendarmerie martiniquaise, ont pris part. Des militaires qui, même en pleine commémoration, restent concentrés sur leur mission. D'autant qu'en cette période de carnaval, la sécurité routière est encore plus fragile. Écoutez à ce sujet le colonel Philippe Debarge, commandant de la gendarmerie de Martinique. Il répond à Isabelle Ferrière. Nous serons intraitables avec les individus qui conduisent sous l'empire d'un état alcoolique et l'escadron départemental de sécurité routière contrôlera aux heures les plus intéressantes, généralement en fin de manifestation, mais même en cours de manifestation. Et suivant les heures, ça peut être aussi avant la manifestation, sur les axes, afin de montrer la détermination de l'État à garantir la sécurité des citoyens qui demandent à rouler en paix sur les routes de Martinique.
Le carnaval, puisqu'il s'agit de ça essentiellement aujourd'hui, peut aussi être un moyen de sensibilisation. C'est en tout cas ce qu'en a fait l'association Madine Alternative Santé avec son char engagé pour une meilleure hygiène de vie. On en parle avec notre invitée, Marie-Odile Herry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet à l'association Madine Alternative Santé. Alors, avant de parler de ce fameux char dont on verra quelques images tout à l'heure, je voudrais un mot sur cette association qui est très récente, puisqu'elle date de juin 2014, et puis qui n'est pas commune, puisque finalement, elle s'appuie complètement sur les autres associations déjà existantes et valorise leur combat. Comment ça fonctionne concrètement? Alors en fait, ça fonctionne, c'est Madine Alternative Santé, c'est né en fait d'une volonté de faire de la promotion de tout ce qui permet d'améliorer, de préserver sa santé, mais de mettre en avant tout ce qu'on appelle malheureusement maintenant des méthodes alternatives, mais qui sont des méthodes en fait naturelles en fait. Donc c'est un peu ça l'activité, l'objectif de Madine Alternative Santé. Et l'idée est venue de se dire qu'il y a beaucoup de choses, d'initiatives qui se faisaient déjà, mais qu'on s'essouffle peut-être un peu chacun dans son coin. Et pourquoi ne pas travailler ensemble, en fait, et de mutualiser, en fait, nos compétences et nos moyens pour faire des manifestations de plus grande envergure. Donc, voilà un peu le concept, en fait, de Madine. Il y a combien de partenaires avec vous? Alors, des partenaires, nous sommes 8 associations, plus un partenaire, enfin 2 partenaires privés. Et ce qui nous donne à peu près, donc, association Autour du Moulin, La Sautet, Fouchette La Via, qui d'ailleurs lance un site internet qui s'appelle www.fouchettelavia.com. Et l'idée aussi du char, c'était de lancer ce site internet sur lequel tout le monde peut aller déjà dès ce soir et qui rassemble un peu tout ce qui se fait de sain en fait sur la Martinique. Donc en termes de production, en termes de restauration, en termes d'activité physique. Alors il n'est pas encore complet, hein. On le lance maintenant. Les gens vont voir déjà ce qu'il y a dessus et il va être rempli. Donc on invite aussi tous ceux qui sont dans le domaine à nous contacter via le site. Alors le site donc, est au dos de ce fameux char, qui a défilé hier, aujourd'hui et encore demain, qui sera également à Fort-de-France. Ce char santé qui est également très bien fait. Il vous a fallu du temps, je suppose, pour le mettre sur pied. Comment vous en êtes venu à le créer? Comment vous vous êtes dit, tiens, on va faire un char de carnaval? Et puis combien de temps il vous a fallu? Alors, comment on s'est dit qu'on va faire un char de carnaval? Donc pareil, hein, dans ce domaine d'activité, il y a beaucoup de salons, de forums, de choses comme ça. Et on s'est dit, il faut sortir de ce domaine toujours sérieux, dépoussiérer un peu l'image aussi austère en fait qu'on a dès qu'on parle du manger sain, de la santé, et dire que non, quoi, c'est tout simplement vivre naturellement. Donc on a mis la nature, voilà, sur un char. On s'est dit, pourquoi pas, au lieu de placarder peut-être le char, faire vraiment un char avec une scène. Donc on a des artisans qui nous ont aidés, d'où la magnifique fontaine qu'on a pu voir en bambou. Et puis justement le reste des associations qui ont aidé justement bénévolement, il faut le préciser, il y a beaucoup de bénévolat sur ce char, beaucoup de solidarité aussi, il faut le dire, des amis, des partis, voilà. Et donc Racine Caribéenne à qui aussi j'envoie vraiment un grand merci pour l'aide, voilà, pour le montage du char. Alors ce qui est assez particulier, c'est que vous avez choisi de communiquer sur une vie plus saine dans une période où la vie est tout sauf saine finalement. C'est la période de tous les excès. Comment vous envisagez de réussir à convaincre les carnavaliers, puisque ce sont eux votre public, dans une période où ils ne sont pas du tout branchés réflexion? Voilà, comme ils ne sont pas branchés réflexion, l'idée c'était pas de passer de message. D'ailleurs sur le char, on a pu voir, il n'y a pas de message en fait. C'était vraiment mettre en avant la scène avec un paysage naturel et faire un partenariat avec des associations qui sont dans le domaine sportif. Donc hier et demain, donc on pourra voir le Cœur et Santé. Donc avec aussi Yuri Rotin du Fitness Belay qui nous ont assuré un coaching en fait hier, donc qui faisait des mouvements d'animation sportive, ainsi que Fitness Plein Air avec Annick René qu'on pourra retrouver demain. Et on invite d'ailleurs toute la population voilà, à venir bouger et s'amuser en fait. Donc c'était ça en fait l'idée. Quels sont vos prochains événements à venir? Parce que le carnaval n'est pas éternel, malheureusement pour certains. Voilà, donc le carnaval, ça permettait de mettre en lumière en fait qui était Madine Alternative Santé, connaître un peu tout ce réseau en fait d'associations qu'il y a derrière, lancer le site www.fouchettelavia.com et justement, c'est le début, le carnaval, c'est le début d'une ligne événementielle en fait, avec tous ces autres partenaires-là sur le reste de l'année. Donc, on pourra nous retrouver notamment à la semaine de la Ligue justement de la lutte contre le cancer, donc avec la Ligue contre le cancer qui est un partenaire, donc du 16 au 22 mars, et en finir en apothéose le 22 mars avec l'opération 240 qui est aussi un partenaire sur laquelle on va nous retrouver. On va nous retrouver aussi en avril. Avec ça, c'est l'association La Sautet aux prêcheurs. On va nous retrouver avec Fouchette La Via
au mois de juillet avec son grand manger-bouger. Enfin, vous serez partout. Voilà, et à Noël avec les associations Racines Caribéennes et les associations Colibri. Calendrier bien chargé. Merci beaucoup Marie-Odile Léry d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires qui nous ont fait confiance dans ce projet un peu fou. Voilà. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Merci encore. Merci. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira voir toute l'énergie de nos seniors en ce lundi gras à Trinité avec la parade blanche des aînés. Et puis Hubert Bornil nous emmènera dans ce qu'on pourrait appeler un musée du carnaval chez Yolaine à Sainte-Luce. Mais avant, nous sommes lundi et carnaval ou pas, ce soir on garde notre sérieux pour Pays moins jeudi. Ce soir, Sabrina Doré nous parle des actions sociales mises en place par les collectivités, tous ces coups de pouce aux personnes les plus nécessiteuses, qu'il s'agisse d'aide financière, alimentaire ou vestimentaire. On fera le tour dans Pays moins jeudi, ce sera à 20h juste après son Laria extrait. Environ une fois par mois, Nadine vient faire ses courses à l'épicerie solidaire. Grâce à des tarifs défiant toute concurrence, environ 30% du prix d'achat en grande surface, elle peut nourrir sa famille. Comme elle, une trentaine de familles peut bénéficier de ce coup de pouce. Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est important d'être ici, d'être accompagné, d'avoir du monde qui vous donne des conseils. Parce qu'ici, ce n'est pas que des courses, il y a aussi des conseils, il y a des réunions. On vous dit comment il faut faire. Comment vous calculer le budget, comment vous procéder, quand vous avez un budget, comment le calculer, comment s'en servir. Et l'épicerie reste solidaire jusque dans son mode de recrutement, puisqu'elle fait également appel au travail d'insertion professionnelle. Un mot d'économie, en bref, le rachat de la compagnie Corsair se précise. Depuis fin janvier, des discussions sont en cours avec le groupe Dubreuil qui possède déjà Air Caraïbes. Hier, l'offre d'achat a été officialisée. Le groupe Dubreuil présentera donc son projet à un comité d'entreprise extraordinaire ce jeudi. Et puis vendredi, une conférence de presse est d'ores et déjà prévue. Ce sera l'occasion de connaître non seulement le montant de ce rachat, mais aussi les conséquences sociales pour le personnel de Corsair International. Nous avons beaucoup parlé de carnaval dans cette édition et si nous nous intéressions maintenant à ceux que le vidé et les parades colorées n'intéressent pas, la foule, le bruit, l'agitation, eux ils l'ont littéralement fui, entre ceux qui profitent des plages plus vides bien sûr en cette période et ceux qui se concentrent sur leur foi, vous allez voir que les jours gras ne se vivent pas forcément en musique, d'autant qu'après le carnaval vient le carême et que certains ont à cœur de bien le préparer. Louis Sabas. Le ciel bleu, l'eau turquoise. Au bain de foule des jours gras, Sandrine préfère le ressac des vagues. Le carnaval, elle a essayé, mais ce n'est pas sa tasse de thé. J'ai essayé hier, mais je n'ai pas supporté. J'ai fait un petit tour et après, voilà, j'étais sur votre plage. C'est mieux la mer, on s'amuse. Le bruit, la ferveur populaire, d'autres aussi ont décidé de fuir l'agitation du carnaval pour simplement s'octroyer un peu de repos durant ces vacances scolaires. J'habite dans un bourg et le carnaval passe juste devant chez moi. Donc avec le bruit, je préfère encore la plage. Alors, je profite que tout le monde soit au carnaval pour profiter de la plage, profiter de mes vacances, tout simplement. Cela aussi met à profit les jours gras du carnaval, mais d'une façon plus spirituelle. Au Palais des Sports du Lamentin, ils sont plus d'1 millier à vivre leur foi à travers le séminaire Saint-Vincent de Paul, 3 jours de rencontres où l'esprit du carnaval est supplanté par la préparation du carême. La période est propice à ce temps fort où les gens recherchent un peu la rencontre avec Dieu. Les gens vivent des moments difficiles, la vie est de plus en plus difficile, donc les gens recherchent ce côté spirituel. La nature ou le recueillement, en Martinique, chacun semble trouver sa place en cette période agitée du carnaval. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers et tout de suite le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Trinité où les plus de 60 ans avaient rendez-vous avec un carnaval juste pour eux. En ce lundi gras, la parade blanche des aînés a rassemblé environ 70 participants, des amoureux du carnaval qui, pour cette deuxième édition, ont montré une fois encore que Vaval n'a pas d'âge et même plus qu'il est une véritable cure de jouvence. Le reportage d'Isabelle Ferrière. Ici, pas de bois de Jacques ni de Vaval, mais des seniors vêtus de blanc. Ils sont environ 70,
venus de Trinité et des communes voisines. L'occasion rêvée pour Josette, à l'aube de ses 80 ans, de renouer avec de vieux souvenirs. Souvent, je faisais le carnaval, on faisait le carnaval à Sainte-Marie, on faisait le défilé. J'ai toujours fait le carnaval, ça fait à peu près 3 ou 4 années que je ne fais pas, mais depuis toute jeune, j'ai toujours fait le carnaval. Pour d'autres, comme Pierre, c'est un pied de nez au temps qui passe et un bon moyen de lutter contre les préjugés. Les personnes âgées étaient encore bien debout, parce qu'on considère que la vieillesse va nous envahir bientôt. Alors on veut faire voir à la population que la vieillesse n'est pas morte, elle est là et elle affronte tous les événements. Une parade blanche pour un lundi gras placé sous le signe de la paix et de la non-violence. Et qui mieux que les aînés pour transmettre ce message? Le blanc aussi, c'est symbole de paix, donc à transmettre aux plus jeunes. En tant qu'aîné, on transmet aux plus jeunes. Évidemment l'amour aussi, parce que lorsqu'il y a la paix, il y a l'amour. Et il en faut pour que le monde aille mieux. À Trinité, on compte un grand nombre de personnes âgées. En cette période de fête, pas question de les oublier. Si, il est vrai qu'on peut se déplacer, que les adultes et les plus jeunes peuvent effectivement aller entre Rivière-Pilote, Fort-de-France, ou nos aînés qui sont sur place ont du mal à se déplacer et à se fondre à la masse. Les participants prennent un plaisir évident à défiler, sous l'œil amusé du public. Les personnes âgées, elles aussi, ont le droit de défiler. Puis là, c'est un peu calme, mais c'est très bien, ça leur fait du bien, et puis c'est bien. Pour la commune, ça met un peu d'animation. Très envie, parce qu'arriver à cet âge-là et continuer à courir le carnaval et avoir cette pêche, moi j'aimerais bien. Un exemple pour les autres générations. Allez regarder, une chose est sûre, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Et si les aînés font la fête, les jeunes aussi ont le droit de s'amuser, avec notamment un bal costumé. Au Lamentin, l'association DALC 2000 a organisé 4 heures d'ambiance carnavalesque pour les plus petits. Un bal où se sont mêlés modernité et tradition, mais également découverte avec la présence de Touloulou guyanaise, sans oublier la surprise du chef, la présence de l'incontournable DJ Gilles. Le reportage de notre correspondante Camille Joseph. Lundi gras en Martinique, c'est le jour de mariage burlesque bien sûr. 3 couples se sont dit oui dans les rues du Lamentin aujourd'hui. Et s'il n'y avait ni buffet ni champagne, il y avait au moins la musique et une ambiance de folie qu'a capté Camille Joseph. 3 couples ont accepté de montrer tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre à l'occasion de cette immense fête qui est organisée à leur honneur en ce lundi gras. Je sais pas, fait, il arrive longtemps, mais pour une fois c'est la dame qui attend, c'est bien. C'est lesbienne, lesbienne. Ben oui, c'est la loi pour tous. Quand les petites difficultés de partage, notamment de la lune de miel, se règlent en public, ça donne quelque chose de croustillant. Ma mère ne s'est jamais permis. Tu es ma femme, mais je ne permettrai pas que tu parles comme ça de ma mère. Mon homme, c'est à moi. Maman, tu es hypocrite, hein? C'est le nom qui t'intéresse. Madame Grossman. Madame Grossman. Tu voulais t'appeler Madame Pispers Grossman. Maman, réponds, maman. Maman, réponds. De marier avec maman, la fille. Réponds. Laisse les ragots parler. Ne t'en fais pas, mon fils. Ne t'en fais pas. Tu vas divorcer très bien vite aussi. Ça se passe très vite chez moi. Monsieur Limet ne s'intéresse plus à ses vagabondageries, mais tous font comme si tout allait bien. La mariée, elle est heureuse d'être payée aujourd'hui, d'épouser son mari de 15 ans de différence d'âge. C'est une parfaite épouse.
Mais bon, il y a jusqu'à mercredi pour régler tout cela et gageons que tout rentrera dans l'ordre d'ici là. Et malgré toutes ces belles images, le carnaval ne se vit pas que dans les rues. À Sainte-Luce, il est protégé entre 4 murs, présenté comme dans un musée chez Yolène. Cette amoureuse de déguisement, militante très active, a recréé toutes les tenues traditionnelles et les accessoires carnavalesques. Un travail minutieux et passionné qu'elle a partagé avec Hubert Bornil et Michelet François. Nous nous sommes arrêtés à Sainte-Luce pour vous présenter un musée assez exceptionnel. C'est une jeune femme qui réalise et nous présente toutes les figures du carnaval. C'est vraiment quelque chose à voir. Elle consacre depuis des années son temps, son cœur au carnaval. On nous regarde ça. Bienvenue dans le musée de Yolène. Pour le carnaval, cette dame, considérée comme potomitan de la tradition, a repensé toute la décoration de sa maison. Les personnages ancestraux du carnaval ont été invités pour l'occasion. Marianne la Pauvre-Figue, Caroline Ziloli, la Diablesse. Enfin, sa véranda n'est plus une véranda, c'est tout simplement une galerie dédiée au carnaval. Marianne la Pauvre-Figue, tenue portée par les esclaves à l'époque, bien entendu, parce que l'argent n'était pas très facile en cette période. Les hommes et les femmes faisaient leur tenue en feuilles de banane. Ici, vous trouvez la déesse ou diable noir, enfin on les appelait plus ou moins déesse le mercredi des Sons, avec leur coiffe, la diablesse. Et partout, la fièvre du carnaval, dans l'aile opposée, les grands robes d'antan ont trouvé leur espace. Quel talent, quelle passion, sacrée Yolène. Enfin, pour bien vous dire, elle n'a pas le temps de s'occuper de son mari pendant le carnaval. Hein. Pendant la période de carnaval, elle n'a pas le temps pour ça. Elle ne boit pas, elle ne mange pas au carnaval. Heureusement que moi, personnellement, je vis seule parce qu'elle ne fait que klaxonner, habite Henriette, un noyer. Reconnue par ses pairs, elle s'est vue décerner plusieurs récompenses pour son engagement associatif, ce qui la porte désormais au rang de potomitan de la tradition. Tout de suite après la Toussaint, je réfléchis qu'est-ce que je ferai pour le carnaval de l'année qui suit. Je réalise, je vais chercher déjà un tissu pour voir quelle grande robe que je vais mettre sous ma reine, que je vais présenter, quelle madras que je mettrai sous ma mini-reine. Et aussi, je réfléchis au travesti, car je veux toujours sortir dans les trois. Voilà, donc on a passé un agréable moment. On espère que vous avez bien apprécié cette visite. Et oui, donc belle petite affaire qui fête là. Et puis, potomitan du carnaval. On vous souhaite par ailleurs un excellent carnaval 2015. Et ce soir, Carnaval oblige, vous retrouverez votre émission Son Laria. Laura Châtenay-Rivaudet, Albat Boy et Jordan Debreuil sont allés au cœur du Vidé à Fort-de-France cet après-midi. Voilà ce qui vous attend. Ce soir, dans Son Laria à 20h sur ATV, bien évidemment, lundi gras, mariage burlesque, les hommes en femmes, les femmes en hommes, si je réussis à garder mon chapeau. Et voilà, donc bien évidemment, les meilleures images, le carnaval by Jordan, tout ça, c'est dans Son Laria ce soir sur ATV. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. On referme ce journal sur de belles images de mariage burlesque à Fort-de-France. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour Antje Pays. À tout de suite. I can't speak French though. Okay.